On s'installe avec la planche frontale, mains sous les épaules, la petite rétroversion du bassin, les fesses sont pas sorties mais contractées pour enrouler le bassin vers l'avant. Bassin ni trop haut ni trop bas. Pour le haut du corps, on ne s'affaisse pas sur ses bras, on repousse fort le sol pour glisser ses omoplates sur les côtés et on étire sa nuque, on éloigne ses oreilles des épaules. Tadam, position parfaite. Dos allongé, abdos engagés, on est parti pour 30 secondes. On souffle bien. On reste actif dans les bras. On y met de l'énergie. Dans quelques secondes, on va rajouter un chien tête en bas. Donc vous vous souvenez, on lève les fesses vers le ciel. C'est parti. En poussant sa tête vers ses pieds, comme si on voulait aller toucher le bout du nez avec les orteils pour allonger le dos. Si vous manquez un peu de souplesse dans les ischios, pliez les genoux pour garder le dos droit, vaut mieux ça que l'inverse. Et on revient aux planches. Allez, chien tête en bas, les fesses vers le plafond, dos bien allongé, et la planche. On respire, on s'étire les épaules. Un petit échauffement du matin et on en profite pour travailler ses abdos, sa mobilité, des épaules, des hanches. Et souffler. On vient s'installer sur le ventre, le front contre les mains. Le bassin en position neutre, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ni d'antéversion ni de rétroversion. On laisse le bassin relâché et on va ramener le talon à la fesse comme si on voulait presser une balle entre son talon et sa fesse, fort pendant 3 secondes, sans bouger le bassin. Le bassin reste relâché au tapis. On contracte fort pendant 3 secondes, et on relâche. On fait 10 répétitions, on contracte fort, il faut que ça tremble dans l'ischio. Venez chercher le tremblement. On souffle bien. On met son attention dans les sensations de l'ischio qui se contracte dans cette position, très raccourcie. Et on cherche à gagner en amplitude à chaque fois, envoyer le talon encore plus proche de la fesse. Là, on travaille l'amplitude active du mouvement, c'est-à-dire le mouvement réalisé par la force des muscles, par la force interne. L'amplitude passive, ce serait si quelqu'un vous aidait à presser votre talon à la fesse. Si on est à peu près au même rythme, c'est la dernière, on va changer de jambe. Hop, on repose. Et pareil, contraction forte pendant 3 secondes, on vient chercher le tremblement et on relâche. Donc l'amplitude passive, elle sera toujours plus grande que l'amplitude active. Là, si on venait vous aider et qu'on vous poussait le pied, vous pourriez en effet toucher le talon contre les fesses. Mais c'est important d'aller travailler cette zone, la limite de votre amplitude active, pour gagner en contrôle dans toutes les positions du muscle, de très raccourci à très étiré, et pour entretenir la mobilité. Allez, on respire, le bassin reste relâché. On ne cherche pas à le plaquer spécialement contre le tapis, on cherche juste à maintenir la même position pendant tout le mouvement. La dernière. Allez, pour le prochain exercice, on se met sur 4 appuis, mains sous les épaules, genoux sous les hanches, et on va venir faire une flexion de hanche, donc ramener son genou contre la poitrine, en gardant le dos droit pour ne recruter ici que les fléchisseurs de hanche. On en fait 5. Donc ça demande un peu de concentration pour s'assurer de garder un dos droit, bien long, et vraiment sentir la contraction dans le pli de l'aine. Tout petit mouvement. Et maintenant, on va rajouter l'enroulement du bas du dos pour faire un engagement des abdos. Donc on décompose bien le mouvement. D'abord la flexion de hanche, dos droit. Et ensuite, on engage les abdos pour enrouler légèrement le bas du dos. Et on doit sentir fort la contraction. Pli de l'aine d'abord et ensuite abdominaux. On contracte bien tout. On doit sentir comme une ceinture autour de son ventre. Un bon maintien.
Et on en fait 5 aussi comme ça. Ok, changer de côté. Pareil ici, mains sous les épaules, hanches au-dessus des genoux. Et on commence par 5 flexions de hanches. Le dos bien droit, c'est l'unique repère à maintenir. Donc il n'y a pas beaucoup d'amplitude et c'est assez agaçant parce que la contraction dans le pli de l'aine n'est pas très agréable et on n'a pas l'habitude. Et on rajoute la contraction des abdos, fléchisseurs et ensuite abdominaux. On souffle bien et ça chauffe un peu dans les épaules, c'est normal, elles stabilisent. Là, il y a plein d'autres muscles qui travaillent autres que les fléchisseurs et les abdos. On refait ce circuit encore une fois. Donc 5 répétitions que sur les fléchisseurs. On se concentre bien sur la sensation dans le pli de l'aine. On surveille la position de son dos. On respire. On ne dégrade pas pour autant le reste de la position. Le maintien des épaules, la nuque allongée. Et ensuite, quand on en a fait 5, on engage les abdos pour enrouler comme à la planche frontale. Quand on vient faire une rétroversion de bassin, là c'est un peu pareil. Hop, on enroule son bassin, on engage fort ses abdos, on respire et on revient. Dernière. On change de côté. Allez, même chose une dernière fois. 5 répétitions. Les bons alignements. Flexion de hanche, dos droit. On respire. On en fait 5. Si vous vous êtes fait des sorties vélo ce week-end, j'espère qu'elles se sont bien passées. Que ça a pédalé fort, vous avez peut-être des courbatures. On engage les abdos, flexion, abdos, et on revient. On prend le temps pour bien décomposer le mouvement, faire une investigation de ses sensations. Et la dernière. Allez, je vous invite à vous installer sur les fesses. On s'étire, on allonge son dos comme si on avait une corde au sommet du crâne qui nous étirait, qui nous allongeait. Si vous manquez un peu de souplesse et que vous avez le dos arrondi pour être assis, les jambes tendues, prenez un coussin sous les fesses. Ça permettra de réduire l'angle dans vos hanches et donc la tension dans vos ischio-jambiers. Dos bien droit, on va chercher à amener la poitrine vers les jambes. Et le mot d'ordre ici, c'est le dos droit. C'est pas la tête vers les jambes pour gagner en amplitude, c'est vraiment hop, la poitrine qui s'en va vers les orteils et on va maintenir une contraction de 10 secondes. Allez, on tient 10 secondes. Votre repère de contraction ici, c'est le tremblement, comme les exercices précédents. Ça vient faire trembler les quadriceps et on relâche. Soufflez, détendez vos jambes, détendez votre dos. On est reparti, on se grandit. Et on allonge sa poitrine pour l'amener vers les orteils. On est bien fier. On reste relâché du haut du corps. Et on relâche. Ok, on va le faire une dernière fois. On se grandit en position. Ah, ça fait des petites crampes au quadriceps. Et on y va. Allez, soufflez bien. Allez, il faut que ça tremble. Il faut à chaque fois chercher à gagner en amplitude. Et on relâche. Okay, quelques secondes de relâchement. On va s'installer pour le dernier exercice. Toujours assis. On va tendre une jambe et enlacer sa jambe pliée. Et l'idée, c'est que ça fasse un support, un maintien, une aide pour garder le dos bien droit. Okay ? Et on vient lever la jambe tendue vers le plafond. 10 répétitions, c'est parti. C'est un exercice qu'on a déjà fait. Donc ici, s'il n'y a pas de mouvement de votre part, si vous n'arrivez pas à décoller le talon, ce qui compte, c'est l'intention, la contraction des muscles. Et ça suffit amplement. Vous allez le sentir
tout de suite dans les quadriceps et dans les fléchisseurs de hanches, c'est mortel. Dernier. Et on passe de l'autre côté. Hop, c'est parti, on enlace son genou pour plaquer son ventre contre la cuisse, avoir un buste bien allongé, bien fier. On contracte sa jambe, on la lève le plus haut possible. On y pense très très fort. Et si vraiment ça vous fait des crampes à chaque fois, vous avez toujours l'astuce du coussin sous les fesses pour rehausser votre bassin et faciliter le mouvement. Y aller progressivement, d'abord avec le coussin, ensuite au tapis sans mouvement, et ensuite les premiers décollements de talons, adaptés selon votre souplesse et votre mobilité. On rechange de jambe, on va refaire un dernier tour. 10 répétitions sur la droite, 10 répétitions sur la gauche. Même consigne. On enlace son genou pour avoir le dos droit, sortir la poitrine. Allez, encore 2. Je me tourne à chaque fois pour rester le plus visible de la caméra. Vous n'êtes pas obligé, évidemment. Soufflez bien. C'est le dernier exercice. On a fini la séance après ça. Donc séance axée sur de la mobilité, sur l'engagement des ischios, des fléchisseurs de hanches, des muscles importants sur les pédales. C'est vrai que quand on s'entraîne, on se dit pas tiens, je vais me faire des levées de jambes de 3 mm. On a l'impression que ça sert à rien. Mais non, c'est très important. Et c'est un peu moins barbant de le faire ensemble. Allez, la dernière. Et voilà, bravo, fin de séance. Je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve un peu plus tard dans la semaine pour notre prochaine séance.